Tu veux des crédits FUT pour créer ton équipe de rêve? Alors va sur onefifa.com, tu auras 5% de réduction avec le code Clopi. Tout est expliqué dans la description, comment acheter, etc. C'est très rapide, ultra fiable et 100% sécurisé. Et bien salut les amis, c'est Clopi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 15 de ma série le FUT pour les nuls tout simplement. Aujourd'hui de l'achat-revente au programme sur l'application web pour ne pas changer les gars. Et donc aujourd'hui on va partir avec de la tech avion comme vous le voyez sur votre écran, que ce soit avec des joueurs boost, avec des joueurs Movember, avec des joueurs régulars. Donc c'est très simple, hein, vous connaissez tout le temps le principe de cette tech avion. Vous achetez votre joueur, vous lui appliquez un style, des contrats et de la forme. Et puis si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter, le lien sera dans la description. Ou alors allez voir mon tuto sur la tech avion, vraiment très complet, le plus précis possible. J'ai essayé de faire ça vraiment propre et puis je pense que vous en sortirez sans problème. Donc voilà, on part sur ces joueurs là, des joueurs réguliers de la liste que je vous ai déjà proposé. Donc du Buffon, du Lam, du Bonucci, du Payet, du Jordi Alba, du Miranda, etc. Donc vous avez des yeux pour regarder, je ne vais pas vous citer tous les joueurs. Donc si vous voulez voir à quel prix je revends mes joueurs, n'hésitez pas à faire des petites pauses, comme ça vous verrez tout ça en détail, parce que si j'accélère pas c'est un peu trop lent. Et donc voilà, pour ce qui est du prix d'achat, je l'ai multiplié par 1,15 pour avoir mon prix de revente. Vous inquiétez pas si vous avez peut-être pas forcément le même prix que moi je suis un peu gourmand donc je mets à chaque fois un tout petit peu plus. Donc là j'ai juste cherché le prix de Costa puisque je l'avais packé dans un Squad Builder Challenge. Et du coup j'ai regardé à combien il coûtait, je l'ai mis j'ai multiplié son prix par 1,15. Et donc je l'ai vendu aussi comme si je l'avais acheté à tel et tel prix au moment où justement j'ai fait cet achat-revente là. Donc je tiens à préciser que lorsque j'ai investi tout ça, j'ai prévenu les gens sur Twitter, donc j'ai dit que j'investissais, etc. Après, comme je vous ai déjà dit, c'est libre à vous de me suivre ou pas. Moi, j'oblige personne. Je peux très bien me tromper à un moment donné quand j'investis. Ça se trouve, c'est vraiment pas le moment et puis bah, je vais perdre des crédits. Alors, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, ça fait mal. Je vous dis clairement. Sur FUT 14 ou FUT 13, non, sur FUT 14, quand il n'y avait pas encore les fourchettes, j'avais une pile à 15 millions avec les Totti. J'avais dans ma pile d'échange, j'avais 15 millions, l'équivalent de 15 millions. Ils m'ont sorti l'histoire des fourchettes là. Au moment où j'avais ces 15 millions, et ça a plombé tout le marché, j'ai perdu entre 10 et 15 millions de crédits en même pas 2 heures. Donc je peux vous dire que ça fait très très mal. Certes, après on faisait 700, 804 BF par jour avec les Totti à l'époque sur FUT 14. Dutsino il pourra confirmer, Pat aussi, Moons aussi, et vraiment c'était vraiment de la folie. Sans les fourchettes les prix devenaient ouf et franchement on se mettait bien, on se mettait clairement bien. Donc là aussi j'avais combiné la technique avec la technique que je vous avais proposé, un FUT millionnaire avec le nouveau barème. Donc là vous voyez que ça marche, j'ai juste enlevé les tech avions puisqu'ensuite je les ai rachetés pour investir à nouveau. Vu que j'avais vendu, j'ai décidé de réinvestir, je l'avais aussi prévenu sur Twitter. Donc voilà, on peut perdre des crédits en faisant de l'achat-revente, il y a toujours un risque, hein, le risque zéro n'existe pas, mais en général ça se passe plutôt bien, sauf quand EA décide de nous niquer. Mais bon après ça c'est les aléas de l'achat-revente, j'ai envie de vous dire, hein. Mais bon, on va faire avec, clairement. Après, là, il y a le Black Friday qui arrive. Alors, le Black Friday, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Quand est-ce qu'on investit? Quand est-ce qu'on vend? Quand est-ce que ci? Quand est-ce que ça? Franchement, avec toutes les prédictions que tout le monde est en train de faire sur ce Black Friday, tout le monde en parle. J'arrive même pas à pouvoir penser de ce qui peut y arriver. J'arrive pas à imaginer ce qui peut arriver parce que théoriquement les prix devraient baisser à telle et telle date, sauf que la théorie ne marche plus. Ne marche plus aussi bien que sur les anciens FIFA puisque tout le monde est prévenu à l'avance, donc tout le monde brade leurs joueurs quelques jours avant. Au final ça baisse plus autant et au final on se fait douiller puisqu'on investit alors que les prix ne baisseront plus. Vont continuer de baisser, enfin ça va être n'importe quoi puisque tout le monde va vouloir revendre leurs joueurs en même temps et du coup ça va faire baisser le marché et ça va être n'importe quoi. Donc je ne me prononce pas sur ce Black Friday, je vous dis pas revendez, achetez à tel et tel moment. Je tweeterai si je compte investir ce jour là pour vous partager justement mes informations, mais je fais pas de prédiction quoi, hein. Je prédis pas un crash market de ouf, je prédis rien. Alors certes il va y avoir des packs pour ceux qui vont me demander ce que c'est. Donc c'est une journée où toutes les heures ou toutes les 2 heures, et il y a des nouveaux packs disponibles dans la boutique. Il y aura les premiers packs à 100K de cette année normalement, je crois que c'est à ce moment là. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura FUT United, j'ai entendu dire que ça pourrait être demain. Donc FUT United c'est pareil, il y a des packs mais je sais pas si c'est demain, je suis absolument pas sûr. Le Black Friday est censé être le 25 novembre. J'ai dit bien est censé parce que EA peut nous couiller à n'importe quel moment pour nous la mettre à l'envers. Donc voilà, je ne fais absolument pas de prédiction. Je vous dis pas investissez telle date. Je verrai au moment venu si j'investis et ce que je fais tout simplement en fonction du marché, comment il va évoluer. Parce que prédire ce qui va se passer à long terme, ça va pas marcher. C'est comme quand il y a la Saint-Patrick, les gens achètent.
et puis il va le revendre tous en même temps, et forcément si vous revendez tous vos joueurs en même temps par rapport aux autres personnes, les prix vont baisser puisqu'il va y avoir un surplus de cartes sur le marché. Donc faites attention pour les investissements à long terme, ça peut faire mal, je dis toujours qu'il n'y a pas de risque zéro, ça n'existe pas le risque zéro, donc faites attention quand même. Bien sûr, faut pas avoir peur d'acheter n'importe quel joueur, hein. Il y a de la technique FUT millionnaire, il n'y a aucun risque, hein, vous voyez, puisque les joueurs coûtent moins de 5000 crédits. Donc, franchement, voilà, vous êtes nombreux sur Twitter à me dire que ça marche, et donc je kiffe ça. Donc là les gars, voilà, on a vendu presque tous nos joueurs, vous allez voir, il nous reste 3 joueurs, mais ça va se vendre sans problème. On a fait une belle session d'achat-revente, donc voilà, n'hésitez pas à liker bien évidemment comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Clopi les amis, prenez soin de vous, bye tout le monde.